Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine qui n'est pas du tout instagrammable mais qui est ma cuisine, donc c'est pas grave. J'inaugure mon nouveau micro, donc j'espère que la différence de qualité sonore va s'entendre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voyez une différence notable par rapport à ma vidéo sur le microbiote. Ça me fera plaisir et ça veut dire que ça sera un investissement qui aura valu la peine. Aujourd'hui on est donc dans ma cuisine où je vais vous parler zéro déchet, low waste, vous montrer un peu mes trucs et astuces pour limiter mes déchets. Je suis loin d'être parfaite, voilà, j'ai des problématiques que je vais vous raconter et on va essayer peut-être d'en discuter et peut-être que vous allez m'aider à trouver des solutions in fine à la fin de cette vidéo. Donc zéro déchet dans la cuisine, c'est parti. J'ai de la chance d'avoir une Biocoop pas loin de chez moi qui propose un rayon en vrac qui me suffit largement pour ma vie quotidienne. Et comment ça se passe, c'est que j'amène mes bocaux, ils mettent une petite étiquette sur le bocal qui correspond à la tare. Je le remplis ensuite de ce dont j'ai besoin, typiquement voilà, mon gros pot de noix de coco râpée. Je le remplis et ils font la différence entre le poids total et le bocal vide. Donc pour ça, c'est vraiment super cool. Du coup, j'ai sorti quelques exemples. J'ai pas tout sorti, mais haricots rouges. J'ai de la chance d'avoir de la levure maltée en vrac, donc voilà, je sais pas si elle est sans gluten, mais en tous les cas elle est très très bonne. Et voilà, il y a du riz, il y a de la poudre d'amande, vraiment pour ça je suis super contente. Ah oui, il y a de l'huile d'olive et je crois même qu'ils vendent du vinaigre, donc c'est super cool. Il y a des noix de cajou, des féculents, du riz, des pâtes. Ils ont même des graines de tournesol, des graines de courge, enfin c'est, pour moi ça me suffit largement. Ils ont même du sucre de coco en vrac, donc pareil, j'amène mon bocal, je le remplis et c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire, j'ai un premier problème, c'est par rapport aux épices, parce que voilà, je les achète dans un flacon de plastique et ma Biocoop malheureusement ne propose pas de l'épice en vrac. Alors je sais qu'à Day by Day il y en a, sauf que pour aller à mon Day by Day je suis obligée de prendre la voiture, alors que la Biocoop je peux y aller à pied. Du coup ma problématique c'est que est-ce que je devrais prendre ma voiture pour remplir mon flacon d'épices ou jeter mon flacon d'épices qui est recyclable et en racheter un autre à chaque fois. Tout ce qui est lait de coco ou tomates concassées ou concentré de tomates, pareil, ça se trouve en conserve recyclable bien sûr, mais c'est quand même un usage unique, ça n'existe pas en vrac, sauf de le faire soi-même, mais voilà. Et je crois que moi là j'ai pas l'équipement pour en faire, surtout pour avoir cette texture pour utiliser en cuisine après. Donc par rapport à ça, du moins pas par rapport aux épices, mais par rapport à ça, que c'est une des limites, on va dire, du zéro déchet. Je n'achète pas de l'eau en bouteille, en fait j'ai investi dans des petits charbons que je mets directement dans ma bouteille en verre et que je remplis d'eau et que je laisse agir, je crois que c'est 3 heures minimum. Et voilà, je consomme l'eau et je re-remplis et ainsi va la vie. Ce qui est bien avec ce bout de charbon, c'est qu'au bout de 3 mois, on le fait bouillir dans de l'eau pour enlever justement les excès de chlore et surtout le chlore, parce que moi je trouve que mon eau goût de chlore. Donc, je pense que le plus qu'il ramasse ça doit être du chlore. Voilà, on le fait bouillir et 3 mois après, il est plus utilisable, mais on peut soit le brûler, soit l'utiliser dans le jardin ou voilà, je crois que c'est ça. Soit on peut le brûler, soit on peut l'utiliser dans le jardin. Moi, comme ma mère a un potager, je lui donne. Mais voilà, et je trouve que c'est plus économique et plus économique en fait d'acheter un petit bout de charbon et c'est réutilisable pendant 6 mois. Je suis une grande amatrice de thé. Donc j'ai acheté ces jolies petites boîtes au Palais d'été à Tours et du coup quand j'ai plus de thé je retourne à un revendeur Palais d'été où j'ai la chance d'avoir un Cusmiti qui revend leur voie organique
Donc j'y retourne avec mes petites boîtes qui me remplissent sans problème, donc c'est vraiment chouette. Pour ça, voilà, ça leur pose pas de problème et je trouve que c'est pas mal. Alors le seul problème, c'est qu'à la boutique Kusmiti, toujours à donner des échantillons, à les mettre dans une enveloppe, à mettre les boîtes ou les recharges dans des sacs, alors que moi j'ai mon tote bag, donc je leur dis non, c'est bon, c'est pas la peine, pas besoin de tout ça. Alors au début elles sont là, mais bon, c'est bon. Je pense que petit à petit, on va y venir, hein, à éviter tous ces déchets vraiment inutiles, mais bon, pour le moment, je dis non et ça se passe très bien. Où j'ai un moulin à café où je mets les grains et voilà, je concasse mes grains de café et tout le monde il est content. Dans ma partie zéro déchet cuisine, c'est à peu près tout ce que j'achète en vrac. On va dire mes matières premières. Sauf quand j'ai des lubies où typiquement voilà, je voulais essayer de faire du pain de sarrasin, que j'ai acheté donc ce paquet de farine de sarrasin parce que ça n'existait pas en vrac et j'ai toujours pas fait mon pain, mais voilà, il est là. Ou aussi je suis pas parfaite parce que j'ai acheté ça, donc c'est bon, la boîte est en carton, ça se recycle, ok, mais à l'intérieur ce sont des sachets individuels qui se recyclent pas forcément, donc voilà, j'essaye. Je fais de mon mieux pour réduire vraiment au maximum mes déchets. Je ne suis pas parfaite. J'ai encore du chemin à faire et notamment par rapport à mes matières organiques parce que jusqu'à maintenant en fait je les jette dans ma poubelle qui part à l'incinérateur. J'aimerais beaucoup les récupérer et les mettre dans un composteur, sauf que je vis en copropriété et en gros il faudrait que tous les propriétaires soient d'accord pour installer un composteur. Et ce que j'aimerais beaucoup que la ville de Limoges mette en place, c'est des composteurs publics dans le parc où ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un composteur privé puissent mettre leur matière organique dedans et voilà, ça se décompose et ensuite l'équipe des espaces verts publics peut prendre ce compost au final et le mettre dans les parterres, dans les jardins, tout ça. Donc j'aimerais beaucoup que ça se mette en place. Je crois que, je crois pas, il me semble que c'est sûr même que la ville de Tours a mis en place des composteurs publics et j'aimerais vraiment que ça arrive à Limoges parce que voilà, tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir des composteurs privés. Et donc ma problématique, en plus des épices, c'est les matières organiques. Alors j'avais vu une vidéo d'une nana qui dans son congélateur mettait ses matières organiques dans un bac et quand il était plein elle allait le jeter, je pense, à la déchetterie. Sauf que c'est pas pratique. Enfin, c'est pas que c'est pas pratique, si c'est pas pratique. C'est-à-dire que faut prendre la voiture pour aller à la déchetterie pour jeter un bac alors d'un certain poids, quoi. Mais c'est ridicule, je trouve. Et vraiment, ce qui serait le mieux, c'est d'avoir un composteur public pour tout le monde. Voilà, c'est une de mes pistes de propositions pour limiter ces déchets. Donc voilà, je crois que pour ce qui est de la cuisine, du moins, je crois que c'en est terminé. J'ai pas grand chose de plus à vous raconter, à part que si vous voulez vous lancer vous aussi au zéro déchet, vous savez pas trop quoi faire, je vous conseille de ramener vos bocaux. Là vous faites vos courses, y a une personne devant moi qui avait ses tupperwares pour mettre du fromage. Donc sachez-le, je pense que certaines Biocoop maintenant s'y mettent aussi, donc vous pouvez ramener vos tubes, vos bocaux dans les magasins bio et dans les magasins spécialisés. Moi mes tupperwares, j'en ai pas descendu, c'est vrai, j'aurais pu le faire, mais j'ai enlevé tout ce qui était en plastique, je n'ai que des tupperwares en verre. Si vous voulez vous lancer un peu en savoir un peu plus sur le zéro déchet, sachant qu'il y a beaucoup d'articles maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ce sujet-là. Donc je vous conseille le livre de Bea Johnson, mais c'est un niveau expert, niveau Dieu, quoi, parce que c'est moi, quand je l'ai lu, franchement j'étais un peu désabusée et j'étais là, jamais je pourrais faire quelque chose à mon échelle, parce que vraiment elle y passe son temps en fait à faire du zéro déchet.
Et ça m'avait un petit peu démotivée et je me suis rendu compte que par des gestes simples comme les bocaux, comme les sacs en vrac, comme... Bon, en fait, je ferai d'autres vidéos sur le thème de la salle de bain ou sur le thème de la vie quotidienne, donc je vais pas commencer à en parler maintenant, mais avec des gestes simples, on peut quand même réduire ses déchets. Bah, c'est un sujet que je pense qu'il est important d'aborder et qui va être important ces prochains jours où il va falloir vraiment remettre en cause notre consommation. Si vous avez des solutions, vraiment, je suis toute oui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et peut-être que, mais sûrement même, je pense que je ferai un bilan post, je sais pas, 6 mois par exemple, et je vous dirai, bon ben, j'ai amélioré certains points, je n'ai pas amélioré certains points, j'en suis là, et vous, voilà, je pense que ça va être un cheminement assez intéressant. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.